Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Télé Congo. Aujourd'hui dans l'émission à la découverte du Congo, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le révérend pasteur Godefroid Mamboula. Avec lui, nous allons parler de la Pâque. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Comment portez-vous pasteur? Non, c'est bon, ça marche. Ça fait très longtemps, hein? Oui. On ne vous voit pas sur les médias locaux. Oui. Vous êtes plus sur Internet. Je suis plus sur Internet, plus sur les réseaux sociaux. Je vous ai pris un peu ces jours-ci, mais je reviendrai. Ok, d'accord, merci. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de la Pâque. Oui. La Pâque, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, d'abord, d'entrée de jeu, je précise que je vais vous répondre par rapport à la Bible qui est la parole de Dieu. Chaque religion a son credo, a son livre d'autorité. Les musulmans, les Corans, les bouddhistes ont leur credo. Les chrétiens aussi, c'est la Bible. Donc, je vous réponds par rapport à la Bible. Bien, la Pâque est, à la lumière de la parole de Dieu qui est la Bible, l'une des principales, je peux même dire que la toute première fête qui est célébrée dans toute l'histoire biblique. Aussi bien en partant de l'ère hélénique, de Moïse, du temps de Moïse, jusqu'au temps de juges, même pas trop, mais au temps de la monarchie. Lorsque la monarchie redémarre en Israël, c'est la Pâque. Après l'exil, donc c'est une Pâque, c'est une fête très importante dans l'histoire biblique. Ancienne histoire biblique. Je préfère rester l'histoire parce que dans la parole de Dieu, l'histoire est au présent. Donc l'histoire a une valeur didactique, même si ce sont des choses lointaines, mais Dieu les utilise pour nous servir d'exemple et d'instruction aujourd'hui. Voilà. C'est valable aujourd'hui. Bon, la Pâque, je ne sais pas ceux qui disent qu'elle n'est pas valable, ils s'appuient sur quoi? Parce que les fêtes ne sont pas seulement des événements de fête. Les fêtes, Dieu les a instituées en Israël pour rappeler les principales vérités fondamentales, pour que le peuple de Dieu se souvienne toujours de ce que Dieu avait dit. Les fêtes perpétuent la vérité. Ce qu'il y a dans une fête, ce n'est pas le fait de manger, de boire, de sauter, de danser, mais ce qu'il y a dans une fête, c'est le rappel de la vérité, ce que Dieu veut que nous comprenions de génération en génération. Donc, on célèbre la vérité. Voilà, très bien, je te bénis mon frère. Fête, c'est la célébration de la vérité. Ce n'est pas la célébration du pain, de la nourriture, mais on célèbre la vérité pour que les générations ultérieures continuent à craindre Dieu par rapport à cette vérité-là. Et malheureusement, il y a certains qui, par rapport à leurs convictions, je pense qu'ils comprennent mal les fêtes. Ils comprennent les fêtes comme étant de simples événements de manger, de boire. Non, la fête, c'est la célébration de la vérité. Mais pourquoi cette fête est célébrée seulement en avril? Et toujours les dimanches, parce que c'est ce qu'on a constaté. Je dirais tout de suite que, avant de répondre à cette question, la date, ce n'est pas le fondement de la vérité. Une fête, peut-être ça peut être en janvier ou en décembre ou bien je ne sais pas quel mois, ce n'est pas ça l'important. L'important c'est le contenu théologique et doctrinal de cette fête-là. Bon, mais pour répondre à votre question, pourquoi avril, ce sont des résolutions qui datent de l'histoire de l'Église. Ce sont des résolutions qui viennent de la tradition. La tradition, elle est influente dans la foi des chrétiens, aussi bien la Bible que la tradition. Tout ça, nous les avons reçus. La tradition, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce que nous avons reçu de ceux qui ont commencé à servir Dieu avant nous. Donc, nous avons reçu quoi? Les 66 livres qui forment la Bible, ça aussi, nous avons reçu ça d'eux parce qu'ils ont décidé de nous les transmettre. S'ils avaient décidé de nous transmettre les fausses doctrines, s'ils avaient décidé d'éclipser ces vérités, on ne les aurait jamais reçues. Donc la tradition nous a transmis la vérité biblique. Elle nous a transmis aussi ces interprétations qu'elle fait de la parole de Dieu. La tradition nous a transmis aussi leur manière de concevoir les choses. Parce que la parole de Dieu, la Bible, ne peut pas tout dire. Si on se mettait à tout dire, il manquerait des bibliothèques.
mais des hommes qui ont été dirigés par l'Esprit de Dieu à cette époque, qui ont annoncé la parole, qui nous ont formés, qui ont formé nos pères de génération en génération, et aussi ils ont compris les choses et ils nous les ont transmises. Voilà. Alors, pasteur, la Pâque est un événement très important pour les chrétiens. Quelles sont les principales caractéristiques de la Pâque? Vous voulez parler des rituels? Des rituels. Les rituels. Et comment vous célébrez la Pâque chez vous ici? Il y a d'abord la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Il faut distinguer les deux choses. Le christianisme, au début, est une émanation du judaïsme. Le christianisme n'est pas une doctrine autonome, n'est pas une doctrine indépendante. C'est une transmission de tout ce qui a été rédigé depuis le temps des patriarches, le temps de Moïse, etc. C'est pourquoi vous allez voir dans le Nouveau Testament, le fondement biblique du Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Donc tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament a été hérité de l'Ancien, mais évidemment avec des bémols, avec des particularités propres au christianisme. Pasteur, excusez, tout à l'heure vous avez parlé du respect principe de la tradition biblique. Oui. La Pâque, vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs, que ça a commencé depuis très longtemps, oui. Depuis Israël, les temps anciens, les temps passés. Oui. Tout à l'heure, vous allez énumérer les rituels que vous effectuez ici dans votre église. Pas encore. J'en venais quand vous m'avez interrompu. Rapidement. Et donc, les rituels juifs sont différents des rituels chrétiens. Dans le judaïsme, vous allez voir, pour ce qui est de la Pâque, c'est la fête d'abord d'indépendance de la création de l'État d'Israël. Vous allez voir dans leur Pâque l'immolation de l'agneau. Vous allez voir tout un rituel. Mais dans le christianisme, les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme ceux qui ont commencé, les fils des apôtres, etc., même les apôtres eux-mêmes, ne nous ont pas transmis les rituels. Il n'y a pas un rituel particulier. D'ailleurs, je peux vous dire que dans le christianisme, il n'y a que deux rituels fondamentaux. C'est le baptême et la Sainte Seine, qui sont appelés les ordonnances de l'Église. Donc il n'y a pas un rituel précis. Les gens se retrouvent pour célébrer Jésus, pour rappeler que Jésus était ressuscité et qu'il est vivant. Certaines choses ont changé aujourd'hui. Parlons un peu de la communion. Notre thème, c'est parlons de la Pâque. La communion, il y a des gens qui attendent la fin d'année pour prendre la communion, alors qu'au temps de Jésus, les gens prenaient ça chaque soir. La communion, vous voulez faire allusion à la Sainte Seine. À la Sainte Seine. C'est aussi un symbole. Il n'y a pas une puissance particulière dans la Sainte Seine. Il y a des gens qui pensent que quand ils prennent la Sainte Seine, ils prennent la communion, ils s'approchent de Dieu. C'est une illusion. On s'approche de Dieu par la foi en Jésus, par l'obéissance à la parole de Dieu et par une vie de consécration et de crainte de Dieu. Mais non, la Sainte Seine a sa place. C'est un mémorial. C'est un souvenir aussi plein de puissance qui nous met en rappel, en dévotion pour le souvenir de l'acte principal que le Fils de Dieu avait accompli sur la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. D'accord, pasteur. Voilà. Nous parlons des rituels. Les rituels, dans le christianisme, il n'y a que ces deux rituels. Il y a d'autres églises qui pratiquent d'autres rituels. Je prends un exemple. À l'époque, par exemple, on utilisait des rameaux. Ouais. Et dans certaines églises aujourd'hui, je prends par exemple le cas de l'église catholique et certaines églises de réveil, utilisent des rameaux. C'est la joie, les cris de cœur, les gens sont heureux. Sont-ils en erreur, pasteur? Je n'ai pas encore vu une église pentecôtiste qui utilise des rameaux. Je ne sais Certaines pas. églises de réveil utilisent des rameaux. Vous appelez réveil, moi je préfère les appeler des charismatistes. Ce sont des églises qui mettent l'accent sur le rituel, sur les pratiques, sur la délivrance, et ils sont charismatiques. Mais parmi nous, réveil, il y a les pentecôtistes qui mettent au cœur de leur œuvre d'abord la proclamation de la sainte doctrine, accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Il y a aussi ceux qui s'en foutent de la sainte doctrine, mais qui mettent la priorité sur les guérisons, ça sont des charismatiques. Mais on nous met dans un four, tout se réveille. Je tiens à préciser ça. Moi, je suis pentecôtiste. Je ne suis pas charismatiste. Bien. Dans la doctrine pentecôtiste, les rameaux là, on ne les voit pas. Mais si un de vos brebis ramène ça pendant le dimanche de Pâques, il vient avec ça à l'église. Il n'y a pas d'autorité, on n'a pas exigé ça. Il le fait lui, peut-être qu'il veut s'amuser. Et là, il le fait. N'oublie pas qu'il faut
scinder la Bible avec la doctrine catholique. L'Église catholique, contrairement à ce que les gens pensent, ils pensent que c'est une église démoniaque, diabolique. C'est une erreur. L'Église catholique comporte 3 autorités. L'autorité en matière de foi. Il y a les Saintes Écritures, les 66 livres. Les catholiques croient que c'est ça la Bible, qui est la parole de Dieu. Vous n'allez pas contester ça. Ils ouvrent la Bible chaque jour de culte. Ils lisent la Bible, ils suivent la Bible. Peu importe l'interprétation qu'ils font sur la Bible. Ça, c'est autre chose. Deuxièmement, la deuxième autorité pour les catholiques, c'est la tradition. C'est-à-dire, eux, ils disent, ce que leurs pères ont laissé, que ça soit biblique ou pas, ils doivent pratiquer ça. C'est pourquoi vous allez voir la dévotion de Marie, des saints. Ça, c'est le côté sombre de l'Église catholique. Il y a aussi les décisions papales. Le pape aujourd'hui peut décider et tous ceux qui sont catholiques suivent. Je pense que le côté macabre, sombre de l'Église catholique, c'est les 2 dernières autorités. Mais sinon, sur la Bible, mais ils n'ont jamais renié l'autorité de la Bible. Si ce n'est les interprétations, ils n'interprètent même pas mal la Bible. Mais ce qu'ils ajoutent, c'est que la Bible n'enseigne pas. On n'a pas dit. Ça, c'est... Voilà. Et ça, vous ajoutez pas? Nous qui? Et ceux des pentecôtistes. Les pentecôtistes. Les pentecôtistes croient à l'autorité de la parole de Dieu. Tout est inspiré de Dieu. Toute écriture a été inspirée de Dieu. Donc les 66 livres, c'est la parole de Dieu. Maintenant, quelle est l'importance de cette fête pour les chrétiens, pasteur? C'est un rappel de vérité. Vous avez tout résumé. Ceux qui s'opposent aux fêtes chrétiennes, je ne sais pas. Pourquoi ils font les anniversaires pour leur église? Ils font les anniversaires de leur pasteur. Ils demandent aux gens de venir leur faire des offrandes. Parfois, l'anniversaire du pasteur, de l'apôtre, du fondateur de l'église est plus important que l'anniversaire de Christ lui-même. Donc les fidèles sont-ils obligés? Attendez. Si eux, ils appellent leurs fidèles à leur offrir des offrandes, à leur donner des offrandes spéciales pour leur fête, combien de fois, lorsque nous voulons fêter la résurrection de Jésus-Christ, vous voyez, les intentions de ces gens ne sont pas bonnes. Ils n'ont même pas d'argument biblique susceptible de dire que fêter, c'est satanique. Il n'y en a pas. Donc l'on peut fêter la Pâque à la maison. Vous allez voir l'Ancien Testament plein de fêtes. Vous allez voir même dans la Nouvelle Alliance, les apôtres n'ont jamais renié les fêtes bibliques parce qu'ils sont au cœur de la foi. En réalité, ce qui est au cœur de la foi, ce n'est pas les fêtes, mais ce sont les vérités. Ces vérités fondamentales du christianisme. L'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. La venue du Saint-Esprit dans ce monde pour régénérer les gens. Ce sont des vérités fondamentales du christianisme. Et ces vérités, les pères de l'Église ont voulu que, pour perpétrer ces vérités, pour que le monde ne les oublie pas. Nous sommes dans un monde où les choses sont oubliées. Alors, on institue les fêtes pour qu'à chaque fête, que l'on rappelle que Jésus était venu dans ce monde. Donc, pasteur, pour qu'un fidèle se rappelle que Jésus était venu, il doit fêter. C'est-à-dire qu'il doit se rappeler juste pendant la fête. Non, c'est ça l'illusion que je veux que nous, pasteurs, nous enlevions de notre tête. Les fêtes ne sont pas des fêtes en réalité. Les fêtes, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le moignon qu'on va acheter, ce n'est pas les chants. Les fêtes, c'est le rappel de vérité. Le monde dit que la répétition est la mère des chants. Un bon élève, un bon professeur, avant de commencer le nouveau cours, il rappelle toujours. Pour que cela demeure. Les fêtes, ce sont des rappels de vérité. Alors, pasteur, on peut fêter la Pâque chez soi, à la maison. C'est-à-dire que le 31, je suis au courant que les autres vont se réunir à l'église. Mais pourquoi vous vous mettez à l'écart? Ça, c'est un esprit syncrétiste. On prie Dieu en esprit et en vérité. Non, tout chrétien est soumis à l'autorité de l'église. Regarde, j'ai toujours dit qu'il y a un lien indissociable entre Christ et l'église. Jésus, on ne le voit pas. Il n'a pas d'adresse. On le voit à travers ses serviteurs. On le voit à travers l'église. Si vous voulez voir Jésus, allez à l'église. Bon, maintenant, si l'église a décidé, le chef de tous les chrétiens, c'est l'église. Jésus a dit, si un frère a péché contre toi, va le voir. S'il n'écoute pas, va un autre. S'il n'écoute pas, au dernier recours, c'est quoi? Allez voir l'église. Non, l'église. L'église. Il ne dit même pas les anciens, l'église. Alors, donc vous voyez que l'église, après Jésus-Christ, le chef suprême des croyants, c'est l'église. Même si l'église est fondée par vous, mais ce n'est pas vous le chef de l'église.
Même si l'église a été bâtie par vous, mais il faut gérer l'église dans toute humilité pour que l'autorité, le pouvoir reviennent à l'église qui est le corps de Christ. Alors, le corps de Christ, c'est Christ lui-même. Alors donc, si l'église décide que la fête doit se faire à tel endroit, et toi, tu dis, bon, moi je ne crois pas à ça. Tu es un sectaire, il faut quitter l'église comme ça. Il faut aller fonder votre église. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne croient pas à la doctrine de cette église. Qui suivent les pasteurs, mais qui ne croient pas en eux. Si vous ne suivez pas vous ne croyez pas en votre pasteur, vous ne croyez pas en votre apôtre, pourquoi vous le suivez? Il faut partir que de le suivre par hypocrisie. Il y a dans l'église des faux frères invités dans l'église qui ne croient pas à la sainte doctrine, qui ne croient pas à ce que le pasteur. Si tu ne crois pas au message du pasteur, parce que tu estimes qu'il est impur, alors sortez. Pourquoi vous restez à l'église? Mais la Bible nous montre qu'un pasteur ne doit pas chasser. C'est-à-dire que chacun est libre de... Non, je n'ai pas dit que le pasteur devait chasser. Mais soi-même, on doit s'auto-censurer. Regarde, moi je ne crois pas à cet homme. Je crois que comme ils disent, nous autres là, les sorciers, les francs-maçons, ceci, vous ne croyez pas en moi, d'accord. Mais pourquoi vous me suivez? Partez. Vous savez que nous, hommes de Dieu, nous avons des fautes. Oui, les hommes de Dieu dans la Bible ont toujours eu des fautes. Mais cela ne nous enlève pas d'être des hommes loin de Dieu. Vous voyez? Quand vous voulez abaisser l'homme de Dieu, abaisser l'onction que Dieu a placée en vous, humilier un homme de Dieu, vous êtes un satanique. Vous êtes habité par l'esprit mauvais. Parce que l'esprit mauvais, son but c'est quoi? C'est de décourager les serviteurs de Dieu. Pasteur, voilà. Dans toute la Bible, il n'y a pas S à Pâques. Donc, qui a ajouté le S finalement? Certains racontent que c'est juste une création au fil des siècles. D'ailleurs, le S signifie que la Pâque s'est perpétuée pendant des siècles et continue d'être célébrée. Même dans le Nouveau Testament, on écrit Pâques sans S. Êtes-vous du même avis? Voilà, vous avez bien expliqué. Dans le Nouveau Testament, Pâques n'a pas de S. Pourquoi? Parce que la Pâque du Nouveau Testament est une continuité de la Pâque juive. Mais dans le christianisme, puisque le christianisme évolue, continue à évoluer jusqu'aujourd'hui, les gens ont pris l'habitude d'ajouter le S pour différencier la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Alors, selon vous, quelle est la place que Jésus doit avoir dans la société, sur les médias et sur les réseaux sociaux? Jésus est le chef suprême de l'Église. Le message biblique est authentique quand il élève Jésus. Il élève ce grand Fils de Dieu qui est descendu des cieux, qui est descendu ici pour donner sa vie comme la rançon. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous voulons nous substituer à Christ. Nous voulons nous présenter nous-mêmes, que les gens nous découvrent. Mais c'est bien, parce qu'on ne peut pas travailler dans l'anonymat. Parce que vous célébrez Christ, vous célébrez la vérité. Mais il faut que la gloire revienne à Jésus lui-même. Il faut que notre message doit être saint, pur. Le message est pur lorsqu'il est biblique, lorsqu'il n'a pas d'erreur, lorsqu'il exalte Christ, lorsqu'ils amènent le peuple de Dieu à se régner eux-mêmes et à élever Jésus. Lorsqu'il amène les hommes de Dieu à abandonner le mal et à venir dans la lumière. Mais le message qui donne le goût du monde, le goût du matérialisme. Dans nos églises, les gens, aujourd'hui là, aspirent plus à une vie meilleure sur la terre que d'aller au ciel. Comme les pasteurs. Ne vous trompez pas. Il y a une vie sur la terre, il y a aussi une vie au-delà de la terre. Nous prions pour obtenir, même s'il peut nous aider aujourd'hui, même s'il peut nous donner les mariages aujourd'hui, même s'il peut nous guérir de nos maladies, mais notre cœur est basé sur l'avenir. Vous savez, la doctrine sur l'avenir occupe le cœur du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a 250 chapitres. Mais la doctrine sur l'espérance, sur l'avenir glorieux des chrétiens, est citée 260 fois. Ça veut dire que l'équivalent de une fois par chapitre. Donc c'est une doctrine fondamentale. J'attire l'attention de nos pasteurs. Prêchons tout ce que nous voulons, mais il faut savoir que le cœur du christianisme, c'est le retour du Seigneur. Jésus vient et nous avons des comptes à rendre à lui. Préparons nos chrétiens. Il faut plus parler de Christ, présenter Christ, parce qu'aujourd'hui vous portez des noms comme le Grand Aigle, Archibishop,
Bishop, le lion de la tribu de Juda. Il y a des pasteurs qui portent ces titres, alors que la gloire devait revenir à votre Dieu. Regarde, souvent vous nous blâmez, ce n'est pas nous qui nous attribuons ces noms, ce sont les gens. Sur Internet, on commence à m'attribuer un nom, le docteur qui? Docteur national. Docteur national. Vous voyez? Parce que depuis un moment, le Seigneur m'a demandé de sortir ce qui est dit au secret, il faut que je le sorte au public. Le Seigneur m'a sorti sur les voies sociaux, sur les réseaux sociaux, et les gens commencent à découvrir cette grâce qui est cachée au fin fond d'un combo. Et je m'en réjouis, je bénis le Seigneur. Mais les titres là, ce n'est pas nous qui nous les attribuons. Mais quand les brebis vous donnent ce titre, quelle est votre réaction? Voilà, c'est plutôt notre réaction. Est-ce qu'elle est bonne ou Papa, vous êtes content? Oui. Papa, ça vous fait plaisir? Bon, n'oublie pas que ça fait du bien aussi. Hein? Oui, oui. Ça fait... Si quelqu'un dit que ça ne fait pas du bien, c'est un menteur. Oui, oui. Mais il faut savoir que la gloire appartient à qui? À Christ. À Jésus. Ce titre-là, tu ne peux pas savoir combien ça nous fait du bien au-dedans de nous. Ça atteste que réellement nous existons. Que Dieu est avec vous. Que Dieu est avec nous. Ça, alléluia. Nous disons ça au secret. Mais la gloire revient à Christ. Il faut dire aux frères, je ne suis pas docteur national, c'est Jésus lui-même. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Alors, pasteur, nous parlons bien sûr de la célébration de la Pâque qui aura lieu le dimanche 31 de la semaine prochaine, je crois. Oui. Alors, selon vous, que signifie la Pâque dans la vie d'un être humain en général? La Pâque, que ce soit la Pâque. Que ce soit les païens. Non. En général, tout homme. C'est-à-dire que, oui. Non, là, je parle des chrétiens parce que les païens ne croient pas à la Pâque. Ils ne sont pas soumis à l'autorité de la Pâque. Ce sont des chrétiens qui sont soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Alors, donc, comme Christ est mort pour eux aussi. Oui, c'est une occasion de rappeler à tout le monde que pour vous parler de la Pâque, mais moi je peux ajouter la Pentecôte. Nous allons célébrer la Pentecôte aussi. Je peux ajouter même, et ils n'aiment pas qu'on l'appelle Noël. Bon, moi aussi je n'aime pas qu'on appelle Noël, mais peu importe. C'est qu'un certain jour du mois de décembre, le Fils de Dieu s'est incarné dans son monde. Alors, ces fêtes-là rappellent ce que Jésus a fait pour nous. Par exemple, la Pâque, ça montre que le Seigneur est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, c'est le plus grand événement du christianisme. Parce que tous les chefs religieux sont morts. Moïse est mort. Aaron est mort. Qu'est-ce que je peux citer encore? Les réformateurs, Martin Luther, Zwingli, toute sa bande sont morts. Tous les papes, l'institution de Pâques qui commence depuis le Xe siècle. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a. Dans toutes les décennies, il y a des Pâques. Il y a eu une prophétie sur Mahomet à la Mecque. Ils sont morts. Mahomet est mort. Bon, vous voulez que je cite que même notre père national, Kimbang, il est mort. Bon, maintenant, Christ est mort, il est ressuscité. Comment nous pouvons fêter un événement? Mais les Kimbanguistes disent que Kimbangu est aussi ressuscité. Il est où? Parce qu'ils vivent ces miracles-là. Regardez, tout le monde peut dire qu'il est ressuscité. Oui. La résurrection de Jésus a été attestée par plus de 500 personnes. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un événement chrétien, un événement historique. C'est-à-dire, vous avez des grands historiens de l'époque de Christ qui ont certifié que Christ est ressuscité. Vous avez des grands historiens de l'histoire, de Flavius, de Lucien de Samosate, des gens qui ont vécu à l'époque de Christ, ou bien plus ou moins à cette époque, qui ont écrit leurs annales. Je vous dis, monsieur, ce n'est pas des annales chrétiens, ce sont des annales scientifiques qui certifient que Jésus-Christ était mis à mort et troisième jour, il est ressuscité. Même ceux qui l'ont crucifié dans les annales des pharisiens, vous savez, la culture juive, c'est une culture d'écriture. Ils ont écrit les événements historiques de leur époque, parlant de Jésus, qui était considéré comme un rebelle à abattre. Ils ont dit qu'il était mort, mais ses disciples ont dit qu'il était ressuscité. Vous voyez, la résurrection de Jésus, ce n'est pas une vérité qui est proclamée derrière la maison, comme ce que disent je ne veux pas citer le nom des gens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. Mais vous avez cité, ce n'est pas un événement historique certifié par les historiens, la résurrection de celui-là. Quel serait l'impact de la Pâque sur la vie d'un athéiste, musulman ou bouddhiste? L'impact de
l'impact de la Pâque sur la vie d'un athéiste, d'un musulman ou d'un bouddhiste? Il ne croit pas quel impact. Mais qu'il croit ou qu'il ne croit pas, en fêtant la Pâque, les chrétiens haussent la voix au monde pour souligner, pour annoncer que Jésus-Christ était ressuscité. Une très belle réponse, pasteur. Voilà. Doucement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux fidèles à l'occasion de cette fête prévue le 31 mars? C'est de leur certifier qu'ils ne prient pas un Dieu mort, ils prient un Dieu vivant. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et frère, en disant que Jésus est le Fils, il est Dieu, Fils de Dieu, ne veut pas dire que son Père n'existe pas. Il n'y a que lui qui est le Père, il n'y a que lui le Fils. Cette doctrine n'est pas biblique, elle n'est même pas chrétienne aussi. Jésus est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour donner la vie aux morts que nous étions. Alors donc, la Pâque, c'est la résurrection. Elle annonce que nous prions un Dieu vivant qui exauce nos prières. Nous ne prions pas un Dieu mort. Voilà. Et que les chrétiens devaient continuer à adresser leurs prières à Jésus parce qu'il est ressuscité. De quelle manière l'Église chrétienne La Racine peut-elle soutenir les personnes vulnérables en cette période de Pâques? Bon, les œuvres philanthropiques, mais nous ne sommes pas là. Si nous voulons faire quelque chose, la Bible dit que ce que la main droite fait, la main gauche ne devait pas le savoir. Il ne faut pas attendre la Pâque. Nous ne sommes pas de ceux qui, quand tu as acheté un sac de riz, tu amènes aux veuves de Poto-Poto, tu amènes la télé. C'est amoral, c'est immoral et amoral. C'est pas normal. Quand vous voulez donner du riz aux gens, vous appelez. Je pense que le pays devait interdire ce genre de choses. Jésus a dit ce que la main droite donne, la main gauche ne devait pas le savoir. Est-ce que vous savez, dans l'anonymat, combien de gens soutiennent les pauvres? Allez dans les orphelinats où les catholiques sont les plus avancés dans ce domaine. Vous savez combien de catholiques vont offrir des dons là-bas? Est-ce que vous les voyez à la télévision? Les gens qui cherchent la popularité politique en s'appuyant sur les œuvres philanthropiques. Non, si ce n'est pas des bonnes personnes, s'ils étaient de bonnes personnes, ils allaient faire ça discrètement. Vous savez la honte qu'il y a pour votre grand-mère que d'avoir reçu un pain et il est filmé à la télévision, qu'il reçoit un pain d'un homme politique qui est candidat à la députation. Ou d'un pasteur. C'est sans scrupule. J'encourage nos frères qui font les dons aux pauvres, etc., de continuer à le faire. Mais dans l'anonymat, il faut quand même respecter la dignité de ces gens. Je sais qu'ils ont un but. En faisant cela, ils encouragent aussi les autres à le faire. Je ne renie pas ça. De rappeler quoi? Oui, de rappeler. D'ailleurs, depuis qu'ils font ces choses-là, il y a comme une émergence des œuvres dans ce sens. Mais en même temps, cette activité a suscité beaucoup de grands hommes politiques qui sont devenus députés, tout cela, grâce à ça. C'est sans scrupule. Ils doivent ôter cet aspect-là. Voilà. Alors, pasteur, que pensez-vous de Jésus qu'on appelle Christ cet après-midi? Jésus, qu'on appelle Christ. Christ veut dire moi. Ça veut dire qu'il possède tout ce que Dieu possède. Il possède sa nature divine. Tout ce que son Père fait, lui, il le fait. Comme Dieu, on l'adore, il faut qu'on adore Jésus. Il possède tous les attributs de Dieu. Comme Dieu, son Père, guérit les malades, lui aussi les guérit. Comme il ressuscite les morts, lui aussi les ressuscite. À qui pourrais-je les comparer? Tout simplement incomparable. Alors, pasteur, regardez la caméra. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le public vous écoute. Le peuple vous écoute. Votre dernier mot, pasteur. Il y a une émergence de repulsion au niveau des églises concernant les fêtes. Certains pensent que ce n'est pas biblique. Non, les vérités qui sont fêtées sont bibliques. Mais ce qui n'est pas biblique, c'est les époques où elles sont déterminées. La Bible ne peut pas donner tous ces détails. Vous ne pouvez pas, par exemple, fêter la fête des trompettes aujourd'hui. Voilà. Non, la fête des trompettes, ce n'est pas une fête chrétienne.
C'est une fête juive. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas des juifs, mais notre doctrine est une émanation de juifs. Parce que ceux qui ont fondé le christianisme n'ont jamais régné leur tradition juive. Ce sont des juifs orthodoxes. Alors, mais l'Église, à travers les siècles, a séparé le christianisme avec le judaïsme. Nous ne fêtons pas les fêtes juives. Si les frères fustigent les fêtes juives, là je suis d'accord. Mais voir les églises, les pasteurs qui critiquent les fêtes chrétiennes, mais ça n'a aucun sens, puisque les fêtes chrétiennes rappellent simplement les vérités fondamentales du christianisme. En réalité, on ne fête pas les fêtes, mais on fête les vérités divines qui sont dans ces fêtes. Voilà. Donc, j'encourage les gens, peu importe la manière dont vous allez fêter, peu importe le jour que vous allez fixer, si vous ne voulez pas le 31 mars, mais prenez une autre date pour vous, mais pourvu que vous annonciez au monde qu'un jour, Christ était ressuscité. Si vous ne le faites pas, alors vous êtes un apostate. Vous savez que beaucoup d'églises aujourd'hui n'accordent pas beaucoup d'importance à la parole de Dieu, à la Bible. Ils enseignent ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas censurés, parce que notre message doit être contrôlé par les Écritures. Vous ne pouvez pas attester une chose en vous écartant de ce que la Bible enseigne et en vous écartant de l'interprétation de ce texte tel que l'Église universelle le conçoit. Parce que l'Église n'est pas seulement locale, l'Église elle est universelle. Vous n'allez pas dire que vous êtes seulement local, il faut vous conformer aussi à l'Église universelle, parce que vous n'êtes pas le seul. Alors, pasteur, comment vous joindre? Parce que le 31, certains voudront bien venir participer à ce grand culte, à célébrer la Pâque avec vous. Comment vous joindre, pasteur? Et où êtes-vous situé exactement? Nous sommes derrière la télé, les escaliers du sport. Tout Brazza vient faire les escaliers du sport ici, ça y est quelque part là. Donc nous sommes à 100 mètres des escaliers du sport, l'église La Racine, le révérend Godefroy Mamboula, c'est ça. Vos contacts? 06 666 63 07.